nous allons aborder la dernière partie concernant les intérêts simples en établissant une relation entre les intérêts précomptés et les intérêts postcomptés. Tout d'abord, il faut savoir que si, par exemple, je place 1000 euros et si je les place à un taux d'intérêt 10%, eh bien, ça veut dire que c'est un taux d'intérêt postcompté et donc, au bout du compte, j'obtiens 1100 euros. En revanche, si je suis dans le scénario du taux d'intérêt précompté à 10%, eh bien, j'obtiens les 100 euros dès le début de l'échéance. La question est la suivante. Est-ce que je préfère avoir 100 euros tout de suite ou 100 euros dans un an? Eh bien, c'est clair que je préfère, naturellement, avoir les 100 euros tout de suite. Donc, le taux 10% tout de suite en précompté, c'est beaucoup plus avantageux que 10% en postcompté. Deuxième exercice, si maintenant j'avais à comparer les 10% précomptés à 15% postcomptés, ça veut dire, est-ce que vous préférez avoir 100 euros tout de suite ou 150 euros dans un an? Alors peut-être que là, je me verrais bien plutôt choisir le scénario du post-compté. Je préfère finalement avoir 150 euros dans un an plutôt que d'avoir 100 euros tout de suite. Alors peut-être qu'il existe une valeur charnière, une valeur d'équivalence pour dire que finalement 100 euros tout de suite, ça serait équivalent à 110 euros dans un an. Donc si je suis dans ce scénario-là, où pour moi ça revient au même, je vais dire que intérêt précompté de 100 euros ou intérêt postcompté de 110 euros, ça serait équivalent. Donc on voit bien qu'un taux d'intérêt précompté serait équivalent à un taux d'intérêt postcompté dont la valeur serait plus importante. Alors donc là, je vais présenter ça d'une façon beaucoup plus rigoureuse en présentant les diagrammes des flux. Alors on a un scénario 1 et un scénario 2. Dans le scénario 1, précompté, eh bien j'ai un capital, c'est 0. Et je fais l'hypothèse que je vais payer les intérêts en précompté. J'emprunte C0 et je paye les intérêts I qui est égal à C0 fois I précompté multiplié par la durée D. En revanche, dans le cas post-compté, j'ai un capital C0 et je vais payer les intérêts un an après. Les intérêts sont que c'est I' qui est égal à C0 toujours multiplié par I post-compté multiplié par D. Alors donc maintenant je vais créer un flux intermédiaire. Je vais essayer de trouver un flux I seconde de façon à ce que la valeur acquise de I seconde soit égale à I' avec un taux d'intérêt I post-compté. Alors ça s'écrit de la façon suivante. I' est égal à I seconde facteur de 1 plus I post-compté multiplié par D. C'est la fameuse formule de la valeur acquise, en sachant que la valeur acquise c'est I'. D'où I seconde est égal à I'. Donc I' c'est donc égal à C0 multiplié par I post-compté fois D divisé par 1 plus I post-compté fois D. Si je fais l'hypothèse que le scénario numéro 1 est équivalent au scénario numéro 2, ça veut dire qu'à l'origine de mon exemple, eh bien, j'ai exactement les mêmes valeurs. La valeur actuelle dans le scénario 1 est égale à la valeur actuelle du scénario 2. Donc ça veut dire que C0 moins I est égal à, dans le scénario numéro 1, est égal à C0 moins I seconde. Alors ça veut dire que comme je vais pouvoir simplifier par C0, que I égale I seconde. Et donc ça veut dire que I, je vous rappelle, c'est C0 fois I précompté, multiplié par D, est égal à l'expression qui est là. Je vais pouvoir simplifier par C0, je vais pouvoir simplifier par D, et j'établis ainsi la relation entre le I précompté, le taux d'intérêt précompté, et le taux d'intérêt post-compté,
1 I post-compté divisé par 1 plus I post-compté fois D. Voici ma relation d'équivalence avec un point de vue financier entre le taux d'intérêt précompté et le taux d'intérêt post-compté. Alors en inversant la formule, eh bien j'obtiens I post-compté qui doit être, qui sera une valeur, comme on avait vu précédemment, une valeur plus grande que le taux d'intérêt précompté. Donc ça sera 1 moins le I précompté multiplié par D. Je rappelle ici que le I précompté est inférieur au I post-compté. En effet, j'ai divisé par un nombre plus grand que 1, le I post-compté, donc c'est une valeur inférieure au I post-compté. Et le taux d'intérêt post-compté est supérieur au taux d'intérêt précompté parce que j'ai divisé par un nombre plus petit que 1. Voilà. Donc je viens d'établir une relation importante entre le taux d'intérêt précompté et le taux d'intérêt post-compté. Et donc maintenant, on va pouvoir passer au chapitre suivant qui va porter sur les intérêts composés.